Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, un problème de modélisation. Qu'est-ce que c'est qu'un problème de modélisation? On vous donne un problème de la vie courante et vous allez traduire ce problème de la vie courante en un problème mathématique. C'est-à-dire, vous avez un problème de la vie courante, vous le transférez, si vous voulez, en un problème mathématique, un exercice de maths à résoudre, tout simplement. Vous allez résoudre cet exercice de maths et vous allez avoir des réponses. Vous allez confronter ces réponses à votre problème de la vie courante et vous garderez seulement les réponses qui vous conviennent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, en sciences physiques, vous cherchez par exemple une masse ou une vitesse, et puis vous résolvez votre problème mathématique et vous trouvez deux valeurs, une qui pourrait être positive et une qui pourrait être négative, et vous cherchez une vitesse. Vous allez éliminer la valeur négative parce qu'une vitesse c'est toujours positif. Voilà. Alors ici, c'est un problème classique. On a une facture qu'on reçoit, elle est de 1000 euros. On l'appelle F indice 0. Et cette facture, chaque année, elle augmente de 2%. Donc un an plus tard, vous faites votre calcul. On l'avait déjà vu, mais la facture de l'année d'après, c'est la facture initiale multipliée par 1 plus t%. On l'avait déjà vu. Alors de tête, 1 plus 2 sur 100, ça fait 1,02. F0, ça valait 1000. 1000 fois 1,02, ça fait 1020. Et votre facture un an plus tard, elle sera à 1020 euros. Et la facture de l'année d'après, eh bien, elle va encore augmenter de 2%. Donc vous aurez vos 1020, mais on augmentera de 2%, mais les 1020. Donc ça ressemble à ce qu'on avait vu, les intérêts composés. C'est quelque chose qu'il faut connaître quand vous faites des placements. Modéliser cette situation par une suite, eh bien, pour la question 1, c'est très simple. On a affaire à une suite géométrique. Le premier terme, il vaut 1000. Et qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? Eh bien, d'une année sur l'autre, on a une augmentation de 2%. Donc, la facture à l'année n augmente de 2%. Et bien, du coup, on multiplie par 1 plus 2 sur 100. 1 plus 2 sur 100, eh bien, en réalité, ce n'est autre que la quantité suivante, 1,02 fois f indice n. Le premier terme, c'est 1000, et la raison, c'est 1,02. Ne vous trompez pas, c'est 1,02 la raison, il faut faire ce calcul. Surtout, ne faites pas le calcul, je calcule 2% de et je rajoute à ce que j'avais initialement. Il faut vraiment utiliser cette technique-là. La situation est modélisée par une suite géométrique de premier terme 1000 et de raison 1,02. Question d'après, calculer f indice 20. Alors f indice 20, je vous rappelle que f indice n, c'est f indice 0 fois q exposant n. On l'avait vu dans la formule sur les suites définies explicitement et qui sont géométriques. un c'est égal à u0 fois q puissance n. Donc f indice 20, qu'est-ce que c'est? C'est f indice 0, donc 1000, fois ma raison, 1,02, le tout, exposant 20. Vous faites ça à la calculatrice et vous aurez votre résultat. Donc ça sera la facture à la 20e année. On vous demande ici de calculer la somme. Alors, comment on fait le jour d'un devoir quand on veut calculer ça et qu'on veut le faire vite et qu'on veut le faire bien? Eh bien, c'est pas très difficile, sous réserve de connaître parfaitement sa formule. Alors, dans la leçon, on avait vu quoi? On avait vu qu'on avait affaire à une suite géométrique de raison 1,02 et de premier terme f0. Alors, rappelez-vous la formule qu'on avait écrite, je vais la remettre en rouge. La formule, c'était quoi? C'était f indice 0, donc c'était le premier terme, multiplié par 1 moins q, 1 moins q. Alors la raison ici, elle vaut 1,02. 1,02. Le tout à la puissance, combien? Eh bien ici, c'était le nombre de termes. Combien y a-t-il de termes? Eh bien, de 1 à 20, il y en a 20, et avec le 0, ça m'en fait 21. Et j'écris ceci. Rappelez-vous, de 1 à n, il y a n entier, de 0 à n, il y a n plus 1 entier, et de p à n, ça il faut l'apprendre par cœur, n moins p plus 1. Je vous rappelle que de 2 à 5, combien il y a d'entiers? De 2 à 5, il y a 2, 3, il y a 2, 3, 4 et 5. Il y en a 4. Donc on calcule 5 moins 2 plus 1, 5 moins 2, 3 plus 1. Ça, il faut vraiment le savoir. Et là, vous avez votre somme. Donc ça, c'est un exercice qui est relativement simple si on connaît ces formules, et c'est un classique que vous retrouverez tout le temps.
avec une augmentation ou une diminution. Attention, le point important, ne pas se tromper sur la raison. 1,02, un plus si c'est une augmentation, un moins si c'est une diminution. Je vous remercie, à très bientôt sur Éducatif.